Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui on attaque la deuxième partie de notre voyage en Turquie. On a laissé l'ouest pour attaquer l'est et on attaque maintenant la partie Gaziantep et la zone des tremblements de terre. Ouais. Et puis on est en situation de visiter des sites archéologiques, sites sauvages comme ceux qu'on va faire maintenant. Hein. Oui, bah dans cette partie du road trip, on va découvrir des villages hittites, on va aller chercher des ours dans des cratères de volcans, on va voir le plus beau musée de mosaïque du monde, on va aller voir les énormes statues du Nemrut Dag. Ouais, on va y arriver si on peut parce que la route qui monte, elle monte à 20%. Alors monter ça va, c'est descendre qui est le plus dur pour nous parce que il faut pas freiner pour pas avoir de problème de frein. Voilà, on va aller jusqu'au lac de Van et puis après on va relonger la frontière vers l'Arménie et voilà, et on va faire gaffe parce que toute cette partie là où on est quand même dans la zone orange et rouge du ministère de l'Intérieur. Donc Ouais, mais bon, comme il y a d'autres gens qui l'ont fait avant nous, on pense qu'il n'y aura pas de problème, enfin on espère, et puis ensuite on sera dans le Caucase, ça sera la prochaine vidéo. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est la Turquie de l'Est, le Kurdistan. On file depuis Adana directement sur Gaziantep, où notre intention est d'aller visiter le plus grand musée de mosaïque, et puis aussi de commencer à constater les premiers dégâts du tremblement de terre dans la ville. Alors on se promène dans la ville pour aller sur d'abord la vieille ville, voir la forteresse, et ensuite aller au musée de la mosaïque. Voilà le constat de la circulation, c'est quand même assez dense, la vie a repris normalement. Et en plus, c'est jour férié, il y a beaucoup de monde dans les rues. Et il faut arriver à circuler parce qu'on essaye de vous doubler à droite, à gauche, et puis les passages sont parfois encombrés. Je passe là ? la cabine, oui, après je sais pas. Et regarde où il va lui. Je crois qu'on va se casser de là parce que là, franchement. Dans 200 mètres, vous arriverez à destination. C'est là la destination. Oui, mais n'y va pas, c'est pas la peine, c'est avec la merdier que c'est. Oh putain, la queue qu'il y a. Bon, alors fais la photo du truc qui tombe là. Ah, mais les mecs ils sont garés là au milieu. Hein. On arrive au musée de la mosaïque, on va vous montrer ça. Et il y a du bruit ici, donc je ne sais pas si vous allez nous entendre. On va parler fort. Là, il y a la caravane qui passe là-bas. Regardez. Et puis là, c'est le musée. Imaginez que c'est Atatürk, ça. Parce qu'en ce moment, c'est les élections ici en Turquie. À peine rentré, ben, c'est vraiment très très beau. C'est impressionnant. Hein, oui, je le connais, c'est Mitra. C'est mon mémoire de maîtrise. alors, c'est quoi toutes ces mosaïques? Eh ben, c'est les mosaïques qui proviennent du site de Zeugma, qui est au bord de l'Euphrate et qui en 2000 a été complètement submergé par la construction du barrage. Absolument magnifique ces mosaïques, c'est les plus belles mosaïques du monde, c'est le plus grand musée de mosaïques du monde. Et tu te dis qu'il doit y en avoir encore plein qui sont sous l'eau. Qui sont sous l'eau, oui. Il y a un selfie point. Vas-y, fais-le. Je vais te montrer la photo du selfie point. C'est une petite vidéo pour montrer que maintenant c'est sous l'eau. Les poissons qui se baladent sur les mosaïques au fond du lac. Ce musée est très beau et les mosaïques sont bien mises en valeur et si vous passez par là, ça serait dommage de rater ce grand musée. Et vous pourrez y admirer cette mosaïque qui est considérée comme la Joconde antique. Sur le fond de ce mur, on peut remarquer ces deux collines qui sont celles où on va aller maintenant. Mais avant, il faut aller manger. On a trouvé un petit restaurant qui fait des donuts. Enfin, tout est fermé en fait. Aujourd'hui, c'est férié, donc on a trouvé que lui. Donc, Et puis il y a une barrière ici parce que d'un côté c'est les hommes et là c'est les femmes. Moi je me suis mis avec les femmes, enfin avec la mienne. pas le choix. C'est pas le choix. Je venais avec du piment très très fort. C'est rouge. Bah, ça fait 3 heures qu'on roule sur l'autoroute.
Voilà, ça c'est le kebab spécial maison. C'est gros, hein. Des crêpes, des œufs, des frites dedans, il y a tout. Ouais, à la clim parce que il fait chaud. Ouais, une lumière stroboscopique aussi. Ouais, la classe. La classe. Et goûter ton truc piment là. Attention, c'est très fort. Putain. C'est bon. C'est roboratif. Il y a du yaourt, il y a du poulet, il y a des œufs, il y a des frites. Je sais pas quoi d'autre. C'est bon. On reprend la route pour aller voir le site de Zeugma, qui doit se dire Zeugma, et voir le site où la ville a été ensevelie. Ça c'est la maquette de la ville ancienne, que l'on voit plus maintenant, puisqu'elle est sous l'eau. C'est ça? Oui, je pense. Les mosaïques qu'on vient de voir, c'est les mosaïques qui viennent d'ici. Et le fleuve qui coule là, c'est le Frat. La ville telle qu'elle était avant. Et là maintenant, la partie que vous voyez ici, c'est la partie inondée. Donc tout ça, c'est sous l'eau. Nous, on est là. Il y a un barrage maintenant. En fait, on a trouvé un site à voir sur place, parce qu'il reste en fait des vestiges dans les hauteurs. Parce que là, il y avait la ville qui était installée ici avec des murailles qui faisaient tout le tour. Et là, c'est la maison de Dionysos. On y va. Bon, ben, on est arrivé sur la maison de Dionysos. Plutôt spacieuse, hein. Petit palais. Tiens, il y a encore des mosaïques là. Elles n'ont pas toutes été enlevées ici. Et comme la maison ne recule devant rien, nous vous offrons ici de visiter quelques maisons de cet ensemble en scannant le QR code. Vous verrez une vision en 3D. En parlant de visite, ben justement, les Turcs qui se baladent à côté de notre camping-car ne peuvent pas s'empêcher de venir nous demander de voir comment c'est dedans. On ouvre nos portes. Hein. Il faut allumer la lumière. Bye. Comme vous le constatez, la nuit est arrivée et après avoir passé la nuit dans le site, on remonte le Frat pour aller voir un autre site où la ville est submergée. On arrive au port de l'Euphrate et on va essayer de voir si on peut prendre un bateau pour aller sur les méandres comme on a prévu. Mais comme c'est jour creux, on est en basse saison. Hier c'était encore la fête nationale, il y avait du monde, mais là regardez tous ces bateaux, il n'y a personne. On va voir si on peut quand même en faire. Ah, il y a des restaurants flottants. Et je pense qu'à midi on va manger dans un de ces restaurants flottants. Ça va être bucolique. Une belle balade en perspective. J'ai hâte. Bon, on s'est inscrit pour faire un tour de bateau. Il faut attendre qu'il y ait au moins 25 personnes. Actuellement, on est combien? 21? Donc il faut attendre d'autres visiteurs et on va faire un tour dans un de ces bateaux. C'est pas encore lequel. Allez, on y va. On va monter sur le bateau. Welcome. Ah, pour l'instant, on a trouvé une place au-dessus, dans la partie supérieure, pour avoir une vue imprenable. Allez, c'est à toi, on démarre. Le canyon. Là, on n'est pas en Irlande, hein, on est toujours en Turquie, je vous assure, c'est vrai. T'as vu le drapeau ? On suit ainsi les méandres de l'Euphrate pour aller vers une partie encore visible de la partie immergée. On voit notamment ici un minaret qui dépasse face à une forteresse qui est encore visitée.
ça va nous permettre de boire notre premier chai de Turquie. Un joli plateau. Alors, C'est du chai. c'est du chai. Mettre un peu de sucre. Oui, un peu de sucre. Là, on est très bien. Le bateau nous a déposé là. Et on est en fait les seuls touristes, touristes étrangers. Ouais, moi j'avais trouvé cette excursion grâce à un site qui s'appelle Graines de Stambouliote, qui est une mine, et qui dit que c'est un lieu où beaucoup de tourisme turc, mais qui n'est pas encore connu par les touristes étrangers. Bon, ça nous permet de comprendre pourquoi on est les seuls en fait. Ouais, et c'est super bien. Ouais, c'est très très agréable. Donc, du coup, si vous venez par ici, ne ratez pas cette excursion. On a beaucoup apprécié cette balade sur le Frat. Voilà, midi arrivé, il faut trouver un de ces restaurants flottants dont on a parlé tout à l'heure. On a réussi à trouver un restaurant ouvert et choisir, on n'avait pas de menu, donc il a fallu que je parlemente à moitié avec les mains, et puis voilà. Je crois qu'on va manger une brochette de poisson, de le Frat, hein. Et puis peut-être de la viande et peut-être cette salade avec du yaourt. Ça, c'est pas peut-être, ça c'est sûr. Ça c'est sûr puisqu'on a déjà à table. Le reste on verra. Bon, finalement il y a ce que je parle très bien turc parce qu'il y a ce que j'ai commandé. Des brochettes de poisson, des brochettes de viande, par contre je sais pas trop quelle viande c'est. Et puis là c'est super bon leur pain. Là. Par contre la salade, Oui, on pouvait s'en passer. on s'étend pas. Finalement c'est pas l'éclate. Un restaurant 5 étoiles. C'est pas la meilleure expérience culinaire. Et les bateaux arrivent ici, touristes un peu captifs ici, qui viennent directement dans le restaurant, comme nous d'ailleurs. On nous a largués ici. On est allé voir ailleurs d'abord, et puis comme il n'y avait rien de spécialement ouvert, on est revenu là. Et là, c'est pas le cadeau. Ne venez pas là. Ce village enseveli a été célèbre pour ses roses noires. Aujourd'hui, on a sauvé quelques pieds pour les mettre sous serre, mais vous voyez, les fleurs sont un peu moins noires, un peu plus rouge foncé. Un rose noir d'Alfetti. Lorsque l'on quitte ce secteur, c'est pour traverser la partie la plus touchée par le séisme, et notamment la ville de Adıyaman, prononcée Adıyaman. Les terrains ont déjà été déblayés, bien que quelques immeubles soient encore debout, mais prêts à s'effondrer. On voit quelques tentes installées sur le bord de la route, et puis des camps aménagés actuellement ou en cours de l'être sur la périphérie de la ville. On observe sur le paysage pas mal de dégâts aussi, et des falaises effondrées, des monuments cassés, de nombreux éboulements. Devant tant de malheurs et tant de dégâts, on est un peu désarmé. On reprend la route néanmoins vers des sites incontournables dans ce secteur. Bon, alors là, soit il y a une volonté artistique de colonnes qui coupe le chemin, soit c'est tombé pendant le séisme. Je pense que c'est tombé pendant le séisme parce que les sections sont fraîches, Ouais. et puis ça coupe le chemin. Ouais. C'est la colonne où on voit le roi Mithridate qui serre la main au dieu soleil, si je me souviens bien. Mais ça, on l'a vu, la stèle, il me semble qu'on l'a vu au musée de la Mosaïque, oui. Mais normalement, elle est debout, la colonne, elle fait 2,40 m. Et ben là, elle fait pas 2,40 m, hein, c'est fini. Puis là, on va arriver maintenant dans un autre site. On est sur le site de Karamouche, qui correspond en fait à un site de sépulture féminine de l'Empire Commagène. Et là, on va voir là-bas derrière, et ben ça là sont pas tombés.
C'est de l'autre côté du tumulus. Et là, il devait y avoir un lion ou quelque chose. Alors, oui, ça ressemble à un lion. apparemment. Hein? Un taureau. Un taureau. La boule colonne. Ah oui, le taureau, on va le deviner. Hein. Là où on va aller, juste après cette séquence, c'est le... Nemrut Tahe. Ah, elle le prononce bien. Je le dirai pas. Vous verrez comment ça s'écrit. Ah, là on arrive au point crucial de notre parcours. C'est la route qui monte à 20% pendant 20 km. Continuez En pavé. pendant 12 km. Ça va pas être à 20% tout le long, Non, pas tout le long. Enfin, mais à 10. Allez, ben c'est parti. Kiki. il faut maintenant s'engager sur une route pavée qui grimpe la montagne avec des pentes de 10 à 20%. C'est un peu angoissant, mais il faut un peu prendre son élan et jamais s'arrêter par peur de ne pas redémarrer. Environ 1,5 km avant d'arriver, on s'arrête sur un grand parking où il faut en fait prendre un ticket et profiter d'un super panorama. On doit être autour de 2000 mètres là. Voilà la route qu'on a prise en fait. Le dernier kilomètre est spécialement raide et même un peu stressant. Mais on y arrive quand même. Je vais prendre un peu d'élan. T'as une voiture devant toi. Ah ouais, non. Il faut que je prenne de l'élan pour le Mais faire. non, mais là ça va patiner, arrête. Une fois bien lancé, on arrive au bout et on peut se garer dans le sens du départ. Là. Et regardez la pente par rapport à la baie, ce que ça donne. Et l'inclinaison du camping-car par rapport à la ligne d'horizon. Il va falloir grimper. On n'a plus d'oxygène là. Alors, on peut faire une boucle en passant par la face est ou la face ouest. Qu'est-ce que tu préfères? Et ben vu que le soleil se couche À l'ouest. à l'ouest, on va commencer par l'est et il va être déclinant quand on va peut-être un Ouais. peu, mais pas tellement parce qu'il est encore tôt. Il est trop tôt, il est même pas à 4h de l'après-midi et le soleil se couche pratiquement à 8h. Alors ça sert à rien, on 9h. s'en fiche. On verra pas le coucher de soleil. Ça fait rien, on aura le soleil dans les yeux. Bon, finalement, on a décidé de passer par l'ouest, puisqu'on verra pas le coucher de soleil, au moins qu'on l'ait pas dans les yeux. Allez, ça commence. Il y a des marches, des marches, des marches. Ouais, mais bon, c'est un bon chemin, on va pas se plaindre. Non, on va pas se plaindre. Curiosité qui est là, garée là-bas. Et ça grimpe. Heureusement, je peux faire une petite pause. On arrive à 2000 mètres sans adaptation, et du coup, le souffle est court. Hein. Ouais. On va arriver. On est quand même très près de la neige là. Là, il y a un gros plateau de neige. Et là, et surtout, il y a un bel escalier à monter. Allez, on arrive. C'était pas si dur. Soufflé, mais ça va. Voilà, voyons voir ses têtes parce qu'on est venu pour ça. C'est évidemment grandiose et on ne regrette pas l'effort qu'on a fourni. Et on ne sait toujours pas ce qui se cache derrière ce tumulus. Et on va donc maintenant aller voir le côté est. Et c'est là qu'on découvre les trônes de ces dieux dont les têtes sont un peu tombées au sol. Mais chacun a sa place. On découvre juste à côté une œuvre éphémère d'une tête aussi, mais elle est en polyuréthane celle-là. Une version moderne. De la neige du Nemrut Tahe. Elle est froide comme chez nous. Ouais, mais elle est spéciale quand même. Ah ouais, béni des dieux. La visite étant finie, il faut repartir. On attaque la descente. C'est ce qui va être le plus dur peut-être pour nous parce que ça risque de chauffer les freins un peu. Là, on est à la
moteur qui est à 4000 tours et plus. Alors que je suis en première, je fais attention de ne pas trop freiner, de freiner très très peu. Ouais, mais un peu quand même, sinon j'ai peur. Oui, mais il faut pas que les freins chauffent, sinon Je sais. il continue tout seul. Hein. Bon, l'avantage, c'est que ça a l'air assez peu fréquenté aujourd'hui. Ah, on est monté à 5000. Là, ça va descendre sacrément. Là, c'est du 20% à droite. Je suis obligé de passer à la seconde pour enlever des tours parce que sinon, ça explosait le moteur. Là, je vais repasser en première pour le grand virage. Sinon, ça va trop vite. Dans les montagnes russes, t'arrives en haut, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Et une grande descente. Franchement, dans la caméra, ça se voit pas que ça descend comme ça. Au bout du moteur, ça se voit. Hein. Bon, ce fut une descente vraiment stressante puisque je vous parle aujourd'hui, c'est que ça s'est bien passé. On va chercher quand même un nouveau coin maintenant pour passer à la nuit. On n'a pas raté notre coin du soir, hein, parce que là c'est une grande aire avec barbecue, table et puis au bord de l'Euphrate avec une très belle vue dans le camping-car. Puis il y a même des services, des toilettes et tout, mais bon là, nous ce qui compte c'est le cadre et le calme. Ah, parce qu'on a quand même passé une journée chargée. Après une journée de repos, on reprend la route pour une plaine verdoyante de l'Euphrate et rejoindre la ville de Chanleu. Voilà, on est au musée, égaré au musée, parce qu'en fait la ville a été envahie par un flot de boue suite au tremblement de terre. Et là on va se balader pour voir un lac et un musée et un souk. Et on est dans quelle ville déjà? Attends, je sais plus, il faut que je révise. Chanleu-Urfa. Bon, c'est la ville où est né Abraham. Et on va vous raconter une petite histoire quand on sera au bord du bassin. Là, on longe la citadelle. Et ce que vous voyez là-haut, ce sont deux colonnes qui ont une raison d'être. Voilà, là, c'est le moment de vous raconter l'histoire. Le pourquoi de ce bassin? En fait, le roi Nemrod Ce bassin qu'on va aller voir, parce qu'on l'a pas encore vu. Oui, ce bassin qu'on va aller voir. Le roi Nemrod avait reçu un oracle disant qu'il allait être détrôné par un jeune homme, donc il a fait tuer toutes les femmes enceintes, tous les gamins, etc. Et finalement, Abraham avait survécu. Il a fini par le choper et il a voulu le catapulter du haut de la citadelle jusque dans un bûcher qui était allumé là-bas en bas. Donc les deux colonnes, c'est les morceaux de la catapulte. Abraham, il a fait un vol plané, mais Dieu est intervenu et le bûcher s'est transformé en un bassin et les bouts de bois se sont transformés en poissons. Donc il a fait un gros splash, mais il a été sauvé. Donc on va aller voir le bassin avec ses carpes qui sont sacrées. Oui. Et on n'a pas le droit de leur donner à manger parce que même la nourriture est sacrée. On leur donne que de la nourriture payante. Et les carpes ne sont pas comestibles parce qu'elles sont sacrées. Non, c'est un immense jardin, très visité par les Turcs qui viennent ici pour pique-niquer, jouer aux cartes, les hommes surtout. C'est un haut lieu de pèlerinage aussi. C'est un haut lieu de pèlerinage. Là, on va aller voir le bassin, là, puisqu'on y arrive. Là, c'est les vendeurs de nourriture de cartes. Et les gens achètent la nourriture sacrée. Et voilà les cartes. Voilà, elles sont nombreuses. Hein. Rien pour des cartes qui sont nourries tous les jours, elles ne sont pas si grosses que ça. Attendez à ce que ce soit des obèses.
On déambule ensuite dans la vieille ville à la recherche du bazar, ce que l'on fait assez rapidement finalement. Hein? On arrive bientôt. Alors ici, les gamins de 10 ans, ils ont le droit de conduire des scooters. Il veut nous vendre des brochettes. Oui, c'est les meilleurs. Bien, il y a le marchand de graines là. Ça sent les épices. Hein. Elle va boire d'eau. Gauche, tout droit. انا اقول لك بلش مليار ينطي صاد ما انا اقول له تنطيني اجمال يوجد على طريقه Comme c'est l'heure de déjeuner, eh bien on cherche en déambulant de quoi trouver un restaurant. Et il y a des spécialités par quartier. Et il se trouve qu'on trouve un restaurant spécialiste de brochettes de foie. Bon, on a réussi à comprendre. Là, derrière là. On a mangé, on va commander des brochettes de foie, et des brochettes de poulet. Voilà. On verra ce qu'on a. Finalement, je crois qu'on a commandé des brochettes de foie. Oui. Ça a mis longtemps. Et là, le gamin nous amène de la frais. Finalement, c'est plutôt sympa. Alors, il y a des oignons. C'est des oignons au vinaigre sucré là. Oui. Et là, regarde, belle brochette. Ça sent bon, ça sent super bon. Bon, et bien finalement, on va se régaler. En fait, on nous a tout préparé, mais normalement, les gens viennent, ils s'assoient, ils prennent des oignons, du persil, ils se taillent comme ça, ils s'assaisonnent. Ils leur ramènent des crêpes et ils font eux-mêmes les sandwichs, ça les donnait. Et nous, on a eu droit à une préparation déjà toute faite. Il y a autant d'oignons à table, c'est que en fait, c'est une consommation importante d'oignons en Turquie et c'est un symbole de la vie chère parce que les ont augmenté énormément. Moi je dirais qu'on a aimé manger les oignons à vinaigre mielleux là. C'est peut-être de la grenade. Ah, peut-être. J'ai jamais mangé autant d'oignons de ma vie. Par contre, les piments, il faut mordre dedans et faire attention. Hein. J'ai failli m'étouffer avec le premier dans la... On est dans un super cadre. Tu veux soupe aussi? On nous offre le thé. C'est shaker. Vous voyez le cadre un peu en plein bazar. Et on boit un bon thé sucré. Le turc c'est difficile à apprendre. Autant dans les autres langues on arrive à dire de la base, mais là. C'est-à-dire que ce qu'on lit, c'est pas ce qu'il faut dire. Ça se dit teşekkür ederim, ce qui veut dire merci. On reprend la balade dans le bazar avec le projet d'aller chercher un café qui est très particulier. Là, c'est le quartier de l'Orfèvre. C'est de l'eau qui brille un peu trop pour être vrai. Alors là, on est arrivé dans la place centrale du bazar où il y a une spécialité.
C'est le café Ah mais pistache. je suis pas sûre en fait, on va voir ce qui nous amène parce que du coup le nom que j'ai vu affiché à droite à gauche c'était pas la même chose que le café pistache donc je sais pas, j'ai Il a pas dit- compris ce il a qu'il a dit. dit là. Il nous a vu arriver, il nous a dit vous voulez un café pistachio café? Il a dit. Non j'ai pas compris ce qu'il a dit. Oui, il a dit ça. Christiane est arrivée. Oui, c'est un café, regardez de près. Enfin, on ne sait pas encore, on ne l'a pas goûté. Mais c'est une spécialité d'ici. Dessus, il y a de la pistache en poudre. Et dessous, je crois que ça flotte sur du café. Je vais goûter, je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est excellent. C'est excellent. Ça fait penser à la glace, à la pistache en fait. Mais ouais, mais il me semble que c'est vraiment de la pistache, je suis pas sûre qu'il y ait du café. Là, c'est vraiment très très bon. C'est crémeux. Trop bon. Là, franchement, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est comme un dessert en fait. Hein. Ah ouais, c'est un dessert. Très bon. C'est du lait à la pistache. Ah, ça fait vraiment penser à la glace, hein. En goût, mais chaud. On finit la visite de ce bazar qui nous a beaucoup plu et qui est très pittoresque et c'est une très belle ville qu'on ne regrette pas d'avoir bien visité. On regrette seulement que le musée soit fermé à cause de l'inondation et on va donc maintenant reprendre la route. Notre projet actuel est d'aller visiter ce site de Göbekli Tepe. Pour cela, il nous faut longer la frontière syrienne et on se retrouve en zone orange qui ne présente pas de problème particulier. On arrive dans un site très moderne, aménagé récemment, façon Visitor Center des États-Unis. Là, on arrive avec une musique impressionnante parce qu'on est sur un site exceptionnel. C'est le premier temple de l'humanité. Il a été construit il y a 12 000 ans. C'est absolument exceptionnel. C'est un Allemand qui l'a découvert en 1965 et là, il est mis en valeur. On va voir ça ensemble. On a la chance de pouvoir dormir dans ce décor fantastique avant la prochaine étape. Et c'est sur ce magnifique paysage que se termine notre vlog numéro 2 sur la Turquie. Demain, on attaque le numéro 3 et on va sur les portes de l'Orient. Du Moyen-Orient, avec Mardin et le lac de Van. Et cette fois, on va chercher les ours dans les volcans parce que c'était... Ouais, bon, c'était l'hiver qu'il fallait les voir et là, on est déjà au printemps, donc on verra. Et c'est l'histoire qu'on va vous raconter plus tard. Alors, à bientôt, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne. Merci.